Hachem il éclaire mon âme, pour que je puisse vous éclairer, Bezrat Hachem, à mon niveau, et qu'on puisse tous ressortir renforcés de cette discussion qu'on va avoir maintenant. Amen. Alors, déjà, la première des choses que je veux rappeler, et c'est important, et je me le rappelle à moi en tant que juif, et je vous le rappelle à vous en tant que Noachid, on est le judaïsme, c'est pas une religion. C'est important de le savoir. C'est pas un dogme. C'est pas une idéologie qu'on veut enfoncer dans la tête des gens. Le judaïsme, c'est, on va dire la Torah clairement, parce que il n'y a pas de judaïsme sans Torah. La Torah, vous l'avez déjà entendu, c'est le plan de ce monde. Certains ont déjà entendu cette notion. Dieu, quand il a créé ce monde, il a pris un plan. D'accord? C'est une image, évidemment. Dieu n'a besoin de rien. En tout cas, c'est une image pour nous faire comprendre que Dieu, quand il a créé ce monde, il a décidé de passer par la Torah. Donc, il a la Torah, qu'il a utilisé comme plan de ce monde, et le monde, il découle de la Torah. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous acceptez de respecter les lois de la Torah, c'est qu'en fait, vous acceptez de jouer le jeu dans lequel Dieu nous a mis aujourd'hui. Dieu nous a mis dans un monde avec des règles du jeu. D'accord? Il y a un scénario. Ce monde, c'est un grand scénario. Dieu, il veut pour chacun d'entre vous qu'on vive des parcours, qu'on vive des choses, qu'il nous arrive des choses, qu'on rencontre des gens, qu'on répare des choses, qu'on apprenne des choses, qu'on transmette des choses. Dieu, il a prévu un programme pour chacun d'entre nous. D'accord? Et de la manière que nos visages ils sont aux uns et aux autres différents, on a tous un visage différent. De la manière, Dieu il nous invite à nous poser la question, pourquoi est-ce que j'ai un visage unique? Parce que nos maîtres, ils enseignent que notre visage, il est unique au monde. Le visage que je porte n'a jamais été porté, ne sera jamais porté. Depuis la création de nous jusqu'à la fin des temps. On voit que même des vrais jumeaux, il y a une différence. Il y a des différences. Je parle pour des vrais jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il y a des différences au niveau des dents, la dentition n'est pas la même. Il y a des différences au niveau du facial qui sont peut-être infimes, mais il y a malgré tout des différences. C'est pour nous dire qu'il n'est pas possible que deux personnes aient la même destinée. On est, oui, dans un monde tous ensemble, on a tous un rôle à jouer et une mission à jouer. Et la Torah, elle est là pour nous permettre de prendre possession de ce potentiel qui est en nous. On a tous reçu en nous une lumière, on a tous reçu en nous un souffle divin parce qu'on ne pourrait pas vivre sans ça. Chacun d'entre nous, on est animé du souffle divin. Chacun d'entre nous, c'est Dieu qui nous donne vie à chaque instant. Et il y a un but à ça. Maintenant, pour pouvoir prendre possession de cette mission, évidemment, ça passe par la Torah. Mais ce n'est pas parce que c'est une religion. Ce n'est pas parce que c'est un dogme ou c'est une idéologie que je veux vous enfoncer. C'est-à-dire que la Torah, elle est valable à toute l'humanité. Elle s'adresse à toute l'humanité, elle est valable à toute l'humanité, elle est intemporelle. Maintenant, il y a ceux qui vont décider de gagner du temps et de jouer le jeu. Et c'est un cadeau du ciel. Il faut remercier Hachem. Parce que pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, je suis éveillé à la Torah et pas mon ami ou mon voisin ou pourquoi? C'est un cadeau que Hachem me fait. Mon âme, elle a été choisie aujourd'hui pour pouvoir se révéler, pour pouvoir recevoir cette lumière et pour pouvoir jouer le rôle. Maintenant, c'est Dieu qui a décidé dans son calcul que ça se passe comme ça. Donc, je dois prendre conscience de la chance que j'ai, d'être éveillé à ça. D'accord? Il y a de plus en plus d'éveil dans le monde entier. Ça va aller en grandissant. On est très, très proche de la venue du Mashiach. Et Dieu, il veut se révéler à l'humanité tout entière. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça déjà, c'est que je veux que vous soyez clair avec vous-même que un poisson qui accepte qu'il est dans l'eau et que dans l'eau, il y a des requins et dans l'océan, il y a des dangers, c'est pas un poisson intelligent. C'est un poisson qui est juste conscient que c'est son élément dans lequel il vit. Aujourd'hui, prendre conscience que la Torah, elle régit ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu, il a bâti ce monde à partir d'elle. Et donc, les lois de la Torah, ce sont les lois qui régissent notre vie maintenant, que je les accepte ou pas. C'est-à-dire que même quelqu'un qui vous dit être athée, il va subir les lois de la pesanteur, il va subir les lois matérielles comme spirituelles. Toutes les lois que vous avez ici-bas sur Terre qui existent prennent racine dans la Torah. La Torah que Dieu a créée, que Dieu a décidé, que Dieu a façonné. D'accord? Maintenant, vous aujourd'hui, vous faites le choix intelligent. Toute personne qui dit maintenant je suis prêt à respecter les lois de Noah, c'est comme quelqu'un qui est en train de dire je suis prêt maintenant à ne plus être hors la loi et j'ai envie de pouvoir bénéficier de tout ce que ce monde peut m'apporter. Parce que quand Dieu nous dit, par exemple, mariez-vous, ça c'est pour les juifs comme pour les non-juifs, on doit tous se marier. Bon, les juifs, il y a des différences, mais ça veut dire vous devez vous marier d'après un tribunal. Il faut qu'il y ait maintenant des instances, des tribunaux qui soient établis pour les nations du monde. Il faut que tout le monde se marie d'après la loi du pays. Il y a des règles. Pourquoi Dieu me demande tout ça? Parce que Dieu te dit, si maintenant tu ne respectes pas ces règles, alors maintenant tu es comme le poisson maintenant qui va aller se balader peut-être chez les requins ou je sais pas où tu vas, ou dans des eaux qui ne sont pas adaptées à toi. Tous les poissons ne peuvent pas vivre dans toutes les eaux. Il y a des poissons d'eau douce, il y a des poissons d'eau salée, il y a des poissons. Et ces poissons-là, si on les change d'environnement, ça les tue. Donc, Dieu veut nous donner la vie à chacun d'entre nous.
Et c'est pour ça qu'il a mis ces règles. Et c'est pour ça que le Kohen Gadol, le grand prêtre, il a des règles qui sont bien spécifiques parce que lui, il est calibré pour certaines choses. Le simple prêtre dans la Torah, le simple Kohen, il est calibré pour d'autres choses. Après, la Lévi, il a encore d'autres choses. Après, il y a chacun, il a des règles différentes et des lois différentes qui s'appliquent à lui. Et si maintenant, en tant que juif ou non juif, je travaille dans un champ, mais il y a des lois à respecter dans ce champ. Il y a des lois, il y a toutes sortes de lois qui s'appliquent en fait à l'endroit où je me situe. Dieu, il a créé son monde, il a créé toutes les règles selon la situation, selon le moment, selon chaque chose. Donc, le fait de respecter ces lois, premièrement, vous pouvez vous féliciter et vous remercier que vous n'êtes pas en train de vous mutiler. Quelqu'un qui ne respecte pas les lois de la Torah, c'est comme un poisson qui dirait, moi j'ai envie de sortir de l'océan, j'en ai marre de vivre dans l'eau. Mais vous savez très bien que s'il sort de l'eau, il va mourir. Tout le monde le sait. Sauf que lui, il a l'illusion de croire que ailleurs ou que autrement, il pourrait faire. Mais on n'a pas notre libre arbitre, il faut bien comprendre qu'il est conditionné. Je peux pas, par moi, on peut tout faire. Est-ce que je peux m'envoler? Est-ce que je peux me créer des ailes? Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas devenir un oiseau? Je suis un être humain. Est-ce que je peux vivre sous l'eau? Non, je ne peux pas vivre sous l'eau, à moins d'avoir un tuba et des. Mais là, tout de suite, tel que je suis façonné, sous l'eau, je ne peux pas respirer. Alors qu'un poisson, sous l'eau, il respire et dans l'air, il s'étouffe. Chacun, il a été façonné d'une manière minutieuse, précise. Et aujourd'hui, le choix de respecter toutes ces lois, c'est le choix de vouloir vivre. Parce que concrètement parlant, et c'est là où je voudrais en venir avec vous aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas connectées à la Torah et notamment à la Emouna, à tout l'enseignement que vous connaissez peut-être au travers des enseignements du Rav Shalom Aroush, qui sont en réalité la base du judaïsme. Quelqu'un qui dit maintenant, je voudrais soit me convertir, ou soit je voudrais vraiment m'attacher en tant que Noachid, en tant que Ben Noach, au judaïsme qui me sont dédiés, il y a la vie qui m'est dédiée, je veux jouer mon rôle, je veux faire ma mission sur Terre. C'est impossible aujourd'hui si vous n'avez pas, on va dire, le Béaba. Et le Béaba, vous le trouvez dans le jardin de la foi, ou dans le jardin universel de la foi précisément pour toutes les nations du monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dès l'instant où vous allez, quelqu'un il décide, il prend conscience, il reçoit un cadeau du ciel, que sa mission, qu'il a un rôle sur Terre, qu'il y a une importance, et qu'il y a un Dieu, et qu'il y a des règles, et que j'ai envie de jouer le jeu de tout ça, j'ai envie de comprendre pourquoi je suis là, j'ai envie de pouvoir sublimer ma vie, j'ai envie de pouvoir vraiment éclairer autour de moi, j'ai envie de pouvoir devenir un être de lumière, parce que fondamentalement, on est des êtres de lumière. Fondamentalement, on a beaucoup de lumière en nous. La seule chose qui fait que cette lumière ne se révèle pas, c'est parce qu'il y a des écrans qui sont mis là et qu'on doit passer, il y a des manières de passer ces écrans. Quand vous décidez maintenant de vous tourner, Chasdei Hashem, de manière authentique, vers la foi, vers une foi authentique, et que vous commencez à vous connecter, alors vous devez comprendre une chose. Déjà, c'est quelque chose qui se travaille. Ça ne sera pas d'un jour ou l'autre. Vous pouvez affirmer, c'est une grande chose. Tout à l'heure, ce que vous allez faire, c'est une chose incroyable. Pour ceux qui vont le faire, ceux qui ne vont pas le faire, c'est aussi bien. Chacun à son niveau, chacun là où il en est. Mais en tout cas, la déclaration que certains vont faire tout à l'heure, je vous dis bravo. Mais je vous dis attention. C'est un travail. Ce n'est pas le tout de dire, je crois en Dieu. Ce n'est pas le tout de dire, je veux entre guillemets, je veux épouser la loi d'Israël, c'est-à-dire la Torah. C'est-à-dire que la loi d'Israël, il faut savoir que c'est en fait le peuple d'Israël. Je le répète, c'est important que vous le compreniez. Et pour que chacun ait une place sur cette terre. Il n'y a personne qui est au-dessus, dans l'absolu, ou en dessous, c'est-à-dire il n'y a personne qui peut dire moi je suis mieux. Il ne s'agit pas de ça. Il y a juste des rôles qui ont été définis. De la manière qu'un papa, c'est lui qui va donner la direction à son fils, et c'est normal. Parce que si c'est son fils qui commence à prendre la direction de la maison, vous imaginez, si c'est un enfant de 3 ans ou de 5 ans qui va commencer à diriger une maison, vous pouvez imaginer tout de suite le genre de dégâts qui peut arriver. D'accord? Donc il y a des règles, c'est-à-dire que Hachem il dit lui il est adulte, lui il a une conscience, ok, il va donner cette conscience à ceux qui en ont moins. Et quand celui qui est petit va recevoir cette conscience, il va augmenter sa conscience, il va s'ouvrir. Alors lui aussi, à son tour, il pourra transmettre cette conscience au plus petit que lui. D'accord? On est tous une chaîne d'un maillon. D'accord? Dans l'humanité tout entière, on est tous reliés les uns aux autres. Et on est tous une chaîne du maillon si tant est qu'on veut bien jouer ce rôle. C'est un cadeau de pouvoir le faire. C'est un mérite. Surtout qu'on est vraiment très, très proche, on va dire. J'aime pas ce mot parce qu'il fait peur, mais c'est pas le cas. C'est la fin des temps. Et c'est pas la fin des temps au sens final. On a la fin d'une nouvelle ère. L'ère qu'on est en train de vivre, elle est en train de se terminer pour donner place à une nouvelle ère. Et ceux qui auront fait le pas avant d'arriver à cette nouvelle ère, évidemment, ils vont mériter des choses énormes. Énormes. Et aujourd'hui, c'est la chance qu'on a tous de pouvoir participer à ça. Et donc, première chose, voilà. Premier point que je voudrais vraiment vous dire, c'est
Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'être juif ou de ne pas être juif. Il ne s'agit pas d'être religieux ou pas religieux. La Torah, c'est le mode d'emploi qui m'explique comment vivre et comment véritablement me déplacer dans l'environnement que Dieu a créé, avec les fonctions qu'il m'a données, etc. Donc aujourd'hui, le choix qu'on fait quand on décide de suivre la Torah, c'est le choix de dire je veux vivre. Parce que véritablement, ceux qui ne sont pas connectés à la Torah ne sont pas appelés vivants d'après la Torah. Je m'exprime. C'est-à-dire que les personnes maintenant, pour de l'argent, quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il y a un Dieu sur terre, quelqu'un qui n'a pas conscience de sa mission, qui n'a pas conscience que chaque élément il est disposé par un créateur, il peut pour de l'argent arriver à des catastrophes. Il peut tuer pour de l'argent. Et tuer, ce n'est pas forcément verser du sang, il peut écraser des gens pour de l'argent. Il peut, je ne sais pas moi, licencier des gens pour de l'argent. Il peut faire des choses graves sous prétexte qu'il va avoir de l'argent. Quelqu'un maintenant qui n'a pas de Torah, il peut convoiter la femme de son prochain. Il peut briser la vie d'une famille sous prétexte que lui, il n'arrive pas à contenir ses pulsions ou qu'il pense que tout lui est permis. Quelqu'un maintenant qui n'a pas de Torah, il vit dans l'angoisse. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas des mounas, précisément quand je parle de Torah, c'est mounas. La Torah, c'est la connaissance de Dieu. C'est la compréhension du message divin. Dieu, il a mis un garant sur terre qui s'appelle Israël. Le peuple d'Israël n'a pas l'exclusivité du message divin. Il a la mission de le transmettre, le message. Et ça veut dire que chacun, il doit accéder à ce message. Tout chacun d'entre nous, on doit faire notre recherche pour arriver au message divin qui a été posé sur terre. Ah, maintenant, il y a des embûches. Il y a pas mal d'embûches. Il y en a chacun, entre guillemets, il y a différentes religions qui veulent s'approprier le message. Il y a différentes choses. Notre objectif, il n'est pas d'entrer dans un conflit, mais dans un combat. Il y a aujourd'hui beaucoup d'embûches pour arriver à ça. Vous, aujourd'hui, au Hachem, vous êtes déjà passé de grandes choses parce que vous arrivez déjà à une conscience pleine que le judaïsme, c'est la voie, c'est un chemin qui permet réellement de s'attacher à Dieu. Mais même une fois que vous décidez de vous attacher au judaïsme et aux règles du jeu qui sont expliquées là-bas, d'accord, il y a d'autres embûches. Première des choses, c'est que la émouna à la fois, c'est la première des choses que vous devez chercher à avoir. Déjà, je vais être clair avec vous. Première des choses que vous devez chercher à avoir, parce que si cette chose-là, vous n'arrivez pas à l'avoir, quelque part, vous avez loupé l'essentiel. C'est comme si maintenant, je vous amène un gâteau. Dans un gâteau, il y a la cerise sur le gâteau. Si vous repartez qu'avec la cerise, je vous dis, vous savez très bien que vous et moi, que vous n'avez pas eu grand-chose. La cerise, c'est bien beau, mais c'est le gâteau le principal. D'accord? Alors, vous accrochez du judaïsme, badaï, c'est déjà énorme. Mais de ne pas réussir à acquérir la émouna, en tout cas de ne pas faire le travail pour, vous avez loupé l'essentiel. L'essentiel du judaïsme, l'essentiel de la Torah, c'est de nous permettre de nous connecter à Dieu. C'est quoi se connecter à Dieu? C'est se connecter à la foi authentique qui est décrite au travers des sages d'Israël. Et cette foi-là, elle se travaille. C'est pour ça que je vous ai parlé du livre du Rav Arush, parce que vraiment, vous avez 400 ou 500 pages où 100% parlent que de ça. Et tous les livres du Rav Arush, en réalité, vous devez les lire. Ça, c'est déjà mon premier, entre guillemets. Si je devais vous donner un conseil, si quelqu'un parmi vous me disait, mais par quoi je dois commencer, qui me dit que je suis au bon endroit, est-ce que j'ai posé les bonnes pierres dans ma démarche? Comment je peux trouver ma voie sur cette terre? Comment je peux me repérer? Déjà, la première des choses, vous devez lire tous les ouvrages du Rav Arush qui existent en français. Il y en a plus d'une dizaine. Ces ouvrages vont vous donner une conscience pleine de votre positionnement par rapport à Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Comment chercher les réponses? Comment comprendre qu'il y a des messages? Comment comprendre que là, non, il ne faut pas se casser la tête. Là, oui, il faut se casser la tête. Là, il y a quelque chose à comprendre. Là, il n'y a pas à comprendre. Tout est posé là-bas. Le Rav, il explique tout. Il y a le jardin de la foi pour comprendre comment voir Dieu dans chaque situation de ma vie et comprendre du coup comment me positionner. D'accord? Ça, c'est le jardin de la foi. Par exemple, si quelqu'un de base, il voit que ses voisins, ou il voit que sa femme, il voit que les gens qui l'entourent, et il est là en train de se dire, mais comment je vais faire? Les gens m'empêchent d'avancer, les gens s'opposent à moi, les gens me critiquent, les gens me... Ok, donc le problème, c'est que cette personne, elle ne voit pas Dieu, elle ne voit pas Dieu dans sa vie. Donc d'ores et déjà, le jeu, il est tronqué. Vous comprenez? C'est comme si moi maintenant, je vois devant moi un bâton, et je dis, mais comment je vais faire? Il y a un bâton bleu, il y a un bâton rouge, il y a un bâton vert, mais je ne sais pas comment parler à un bâton. On m'a dit, mais attends 2 secondes. Ces bâtons, est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient la main? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient le bâton? Je dis, oui, il y a une main, mais c'est le bâton qui me bloque. Je dis, mais c'est à la main qu'il faut parler. C'est à l'être humain qui tient ce bâton. Pareil, chaque chose qui vous arrive dans votre vie, ça n'est qu'un bâton dans la main de Dieu. Ça veut dire que si maintenant vous voyez le bâton, alors vous êtes au niveau, entre guillemets, du chien qui mord le bâton. Le chien, vous savez que c'est un cas connu. Un chien qui se fait frapper par quelqu'un avec un bâton, ce qui est logique, c'est qu'il s'attaque à la personne qui l'attaque. Non, il s'attaque au bâton. Ça, quand vous voyez ça, je dis, non, mais c'est un chien. Mais à nous d'avoir cette conscience de ne pas être, entre guillemets, de ne pas avoir le même comportement qu'un chien, qui lui n'a pas notre conscience, c'est pas un être humain, c'est un chien, c'est un animal, il est conçu de cette manière. Mais Dieu veut nous montrer au travers de ça. Quand je m'attaque au bâton, ben, je me comporte comme un chien au final. Et donc, quand j'ai un événement dans ma vie, un obstacle, déjà apprendre à voir que c'est Dieu qui est derrière pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pas bête et méchant.
Si ce bâton, il est là, c'est pas qu'on veut mettre des bâtons dans les roues. Il y a une raison. Maintenant, pour chaque chose, chaque situation, il y a un contexte, il y a une solution, il y a une mise en œuvre. Ça, c'est le jardin de la foi. Le jardin de la foi, il va vous aider à ça. Et moi aussi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est à réparer toutes les blessures de mon passé. Et au bout d'un moment, on prend des coups dans la vie. Et toutes les choses qui n'ont pas été digérées, etc., toutes les blessures qui sont là, eh ben, ça peut amener à la dépression. Ça peut amener à un burn-out, un blackout, ce que vous voulez. En tout cas, moi, je sais que toutes ces choses-là, toutes ces blessures que j'avais à l'intérieur de moi, c'est le jardin de la foi qui me les a guéries. Vraiment, ça m'a apaisé sur mon passé. Pourquoi? Parce que ça a remis de l'ordre. Toutes ces choses qui me faisaient souffrir, c'est parce que j'avais une mauvaise interprétation de ce qui m'était arrivé. Pour moi, c'est le bâton. C'était le bâton qui avait fait. C'était le bâton qui avait, quand je dis bâton, peu importe. Hein. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être chacun dans son parcours. Mais dès l'instant où je comprends que c'était un bâton, ce qui m'est arrivé, c'était que des bâtons. Qu'il y avait une main qui tenait ça. Et qu'il y avait un message bien plus profond. Alors, je commence à réfléchir autrement. Et je commence à m'attacher à un message qui est bien plus profond. Et ma vie, elle prend du sens. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas pire pour un être humain sur Terre que de ne pas avoir de sens dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est le cadeau que Dieu nous fait quand il nous permet de nous connecter à la Emouna. Chacun d'entre nous qui peut se connecter à la Emouna, qui peut étudier la Emouna. C'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme qui s'appelle joie-de-vivre.org. Je fais ma pub entre guillemets, mais c'est le but de la création de ce site. Joie-2-vivre.org. On a créé ce site pour faire une passerelle au monde entier pour que chacun qui veut maintenant recevoir des paroles simples qui expliquent comment avoir la foi et comment comprendre mon positionnement sur Terre, on a créé ce site pour ça, pour tous les domaines de votre vie. Que ce soit la confiance en soi, que ce soit la santé, l'éducation, le couple, l'argent, les finances, tous les domaines de votre vie sont traités dans ce site, d'après les écrits du Rav Arush, évidemment, on n'a rien inventé. On veut juste faire la passerelle, d'accord? Donc maintenant, quand vous allez sur ce site, pourquoi je vous parle de ça? Parce que déjà, vous devez entretenir cette flamme. Et comment vous l'entretenez, cette flamme? Vous n'avez pas le choix. Il faut que vous ayez tous les jours une connexion, et je m'adresse à moi en premier. Moi, le premier, dès que je perds la connexion, dès que je ne réalimente pas ma Emouna, c'est quelque chose, vous comprenez que c'est la Emouna, la foi, c'est comme de l'essence. Dans une voiture, vous faites le plein d'essence. Vous roulez, vous roulez, vous roulez. Vous ne pouvez pas me dire maintenant, mais ça y est, j'ai fait le plein d'essence il y a 2 semaines. Oui, bah, tu as roulé entre-temps. Donc, l'essence s'est vidée. Donc, si tu ne remets pas d'essence, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas tomber en panne d'essence. Et c'est quoi? Dieu préserve de tomber en panne d'Emouna. Je tombe dans la colère, dans la jalousie, dans l'orgueil, dans la petitesse, dans l'étroitesse, dans la mesquinerie. Je tombe dans tous les travers qui sont les conséquences néfastes d'un manque d'Emouna. La foi, ça se travaille, ça s'alimente. Et ça, vous devez le savoir, c'est un combat de toute une vie. Et comment, concrètement parlant, j'alimente ça? Il y a 2 manières concrètes. On pourrait vous dire beaucoup plus, mais je ne vais pas trop m'élargir sur ça aujourd'hui, parce que je voudrais vous parler d'autres choses. J'aimerais vous amener à un endroit bien précis maintenant. Premièrement, il faut étudier quotidiennement. Vous avez les livres du Rav Arush, vous avez le site joie-de-vivre.org. Vous pouvez aller là-bas déjà quotidiennement, allez vous abreuver. Sachant qu'on est en train de déployer des programmes, d'accord, sur chaque domaine. D'ici les mois, il y a beaucoup de programmes qui vont voir le jour. Encore une fois, le but de ces programmes, c'est de faciliter l'accès à tout un chacun, d'avoir des choses claires, pas à pas, vous expliquer comment faire des doutes pas à pas, comment parler avec Dieu, comment voir Dieu pas à pas, comment apprendre à se comporter avec son conjoint pas à pas, comment se comporter avec ses enfants pas à pas. Et chacun avec des exercices, avec des choses pour petit à petit intégrer les choses. Donc vraiment, déjà connectez-vous. On a aussi une diffusion sur WhatsApp, on a une diffusion sur tous les réseaux. Vous avez 1000 manières de vous connecter, en tout cas de recevoir tous les jours de la Emouna. Ça, c'est la première chose. Et plus que ça, si des fois, moi, ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle une époque, j'écoutais, quand j'étais en France, avant de monter en Israël, je me rappelle d'une époque où je pouvais écouter entre 4 et 6 heures par jour des CD audio du Rav Arush. J'avais besoin de ma dose d'Emouna. Et je sentais que si je n'avais pas ça dans ma vie, je perds des pieds. Je perds des pieds. Donc aujourd'hui encore, j'ai toujours besoin. Mais là, vous devez voir par rapport à vous-même. Vous sentez que vous n'avez pas la joie. Vous sentez que vous êtes morose. Vous sentez que vous êtes pesant. Vous sentez que vous en voulez à la vie. Vous en voulez. Il y a un problème. Ne gardez pas ça. Vous avez un problème dans votre vie. Comment vous devez le prendre le taureau par les cornes? Comment? Prenez des piqûres d'Emouna. Mettez l'intraveineuse. Vous êtes en colère parce que vous manquez d'Emouna. Vous avez mal parce que vous manquez d'Emouna. Vous êtes triste parce que vous manquez d'Emouna. Vous manquez de foi, d'une foi authentique. Vous en voulez aux autres parce que vous manquez d'Emouna. Il n'y a pas d'autre réponse. Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, il nous dit que tout l'exil dans lequel on est, quand il dit le mot exil, la notion de l'exil, en fait, c'est tous les déboires par lesquels je passe. D'accord? La notion de l'exil, c'est une notion qui est large dans la Torah, mais en tout cas, au niveau individuel, c'est tous les déboires par lesquels je passe. Nous dit Rabbi Nachman, tous les déboires par lesquels je passe n'ont qu'une seule source, mon manque d'Emouna. Mon manque de connaissance de Dieu, d'Emouna, la foi. Donc, peu importe maintenant votre douleur, aujourd'hui dans laquelle vous êtes, peu importe votre difficulté, le manque que vous devez avoir, vous devez savoir que c'est ça le problème. Et tant que vous ne réglerez pas ça, le reste ne pourra pas être réglé.
comme quelqu'un maintenant qui a une infection dans le sang et qui se met de la pommade, parce que maintenant il y a des blessures qui apparaissent, Dieu préserve. Il a une infection dans tout le sang, tout le système, et ça crée des croûtes et des plaies, et lui maintenant il met de la pommade sur les croûtes et les plaies. On dit, mais ça sert à rien ce que tu fais. Tu es en train de mettre de la pommade. C'est sûr que ça t'apaise de mettre de la pommade sur des plaies. Mais le problème de fond, c'est qu'il y a une infection. Il faut que tu prennes maintenant un antibiotique. Et il faut que tu prennes maintenant un antiseptique. Un antiseptique, c'est le jardin de la foi. Donc, il faut maintenant, vous ayez ça en clair dans votre tête. Je me rappelle d'une femme qui a vu le Rav Arouche. Elle lui a dit, Rav, vos livres, ils m'ont changé la vie. Là, j'étais en dépression, ça m'a sorti de ça. Et bon, entre-temps, j'ai arrêté d'étudier, j'ai dû passer à autre chose. Et là, je suis retombé en dépression, etc. Le Rav lui a dit, mais qu'est-ce que je te dis? T'as enlevé l'intraveineuse. T'as arrêté de prendre tes piqûres. Qu'est-ce que je fasse? Aujourd'hui, les doses d'émouna que chacun doit s'administrer, ça dépend de notre niveau personnel. Tu sens que tu es triste, il faut encore une dose. Tu es encore triste, encore une dose, encore une dose. Concrètement parlant, tu vas sur Joie de Vivre. Et encore une vidéo, et encore une vidéo, et encore une vidéo. Je crois aujourd'hui, on est, pour vous dire, pour vous preniez un peu l'étendue, on est peut-être à 1500 conférences sur Joie de Vivre. C'est pour vous dire, c'est très large. Déjà, soyons clairs. Nous dit Rav Arouche, le plus grand des savoirs qui existent sur Terre, la plus profonde des connaissances et des sagesses qui existent sur Terre, c'est laquelle? C'est la foi. C'est la Emouna. La Emouna, encore une fois, la Emouna du Dieu d'Israël, la Emouna qui puise de la Torah. Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est la connaissance de Dieu. Et connaître Dieu, c'est infini. Dieu, il est infini. Donc, dès l'instant où tu rentres dans cette connaissance-là, le Rav Arouche, il a écrit plus d'une vingtaine de livres. Je ne sais pas si vous réalisez. Et c'est rien comparé à ce qui peut sortir. Il peut en sortir des centaines. Des livres entiers pour nous expliquer comment voir Dieu dans notre couple, dans nos enfants, en nous-mêmes, dans notre travail, dans nos difficultés, comprendre le message, travailler avec ce message, se déployer, sortir son potentiel, vraiment éclairer autour de nous, comprendre les messages, avancer, se travailler, se développer. Chacun d'entre nous, vous devez avoir ça en tête. Chacun d'entre nous, je pèse mes mots, chacun d'entre nous, il peut impacter le monde. Chacun d'entre nous, il peut faire une différence dans le monde. Chacun d'entre nous, il peut vraiment amener un changement dans le monde. C'est une réalité, ce n'est pas un truc que je les invente. On a des exemples concrets. Si je vous dis maintenant Thomas Edison, c'est un type qui a inventé la lumière, la première ampoule, c'est lui. C'est lui, la première ampoule, le système que tout le monde utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'existait pas une maison sans ampoule. Après, il y a eu des évolutions technologiques, d'accord, mais en tout cas, celui qui a inventé ça, c'est une personne. Ce n'est pas une population, ce n'est pas une civilisation, c'est pas une personne. Il a pu éclairer le monde entier. Ça, c'est des exemples qui sont concrets sur Terre qu'Hachem nous montre. Chacun d'entre nous, on peut mettre en place quelque chose dans notre vie qui peut servir à l'humanité, qui peut éclairer le monde entier. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, encore une fois, chacun, comment je sais ce que moi je dois faire? Ça, première des choses, il y a l'étude, et c'est l'aide des doutes. L'aide des doutes, quand vous allez parler avec Dieu, dans votre propre langue maternelle, dans l'endroit de votre choix, c'est dans ces moments-là, Hachem, Dieu va vous éclairer. Faites-moi confiance, Dieu, il n'a pas de problème de communication. Dieu, c'est lui qui a mis en place tous les réseaux sociaux, tous les WhatsApp, les mails. Tout ça, c'est Dieu qui l'a mis en place. Ne vous inquiétez pas que si Dieu nous passe un message, il nous passe un message. Il nous dit, Rabbi Nachman, quand tu vas parler avec Hachem, c'est du niveau c'est un niveau de prophétie, quelque part. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, tu peux recevoir des informations que les prophètes en général reçoivent. C'est-à-dire que tu peux commencer à recevoir des informations, que ce soit des pensées ou des sentiments qui viennent de Dieu. Maintenant, encore une fois, si des fois tu reçois quelque chose et tu as un doute, tu vérifies auprès d'un rav. Tu vérifies auprès d'un sage d'Israël. Voilà, j'ai voulu faire ça. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ce genre de choses. Bon, ils n'ont pas fait une bonne doute, je vous rassure, mais si tu ressors de ton bonne doute et ta conclusion, c'est de dire on va faire des croisades, il faut tuer telle ou telle personne, bon, il y a un problème. D'accord? Évidemment que ce que tu vas sortir de ton bonne doute, c'est en accord avec la Torah. C'est en accord avec toutes les valeurs et toutes les lois. Mais s'il y a un doute, envoyez-nous un mail à Joie de Vivre si vous voulez. Si vous avez des doutes, on valide. Il n'y a pas de problème. Maintenant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous allez devant Hachem, il va vous éclairer votre chemin à vous personnel, quand vous lui parlez. Maintenant, pourquoi je vous disais tout ça? Parce que l'heure, elle avance. Si vous voulez vraiment, je vais vous donner une clé que j'utilise pas assez et que j'espère utiliser de plus en plus. Parce que c'est une clé qui est fondamentale. Il y a une clé qui s'appelle la Hafatsa. La Hafatsa, c'est le fait de diffuser aux autres la Emouna. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, mais attendez, moi, vous êtes d'accord, moi je ne sais pas le faire. Ok, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin vous-même d'être, on va dire, des diffuseurs chevronnés. Il vous suffit de partager. Par exemple, vous allez sur Joie de Vivre, tout ce qu'on envoie, il vous suffit de le partager autour de vous. Nos messages, ils sont universels, ils s'adressent à toute l'humanité. On est en train de travailler la Bezrat Hashem dans les mois à venir pour que bientôt, ce soit présent dans plusieurs langues, dans des langues qui n'existent pas, enfin des langues il y a un vrai besoin. Je pense à l'arabe, je pense au chinois, je pense
à la langue hindi, je pense à des langues comme ça où je sais que ces langues-là, ça représente 2 à 3 milliards d'êtres humains sur cette terre et qu'aujourd'hui, ces gens-là, concrètement parlant, ne reçoivent pas nos messages. Quand je dis nos messages, c'est les messages authentiques, d'une foi authentique, de cette émouna, qu'on peut parler avec Dieu, que Dieu nous aime, que chacun il a un vrai rôle à jouer, que chacun, c'est pas de la blague, chacun il peut impacter l'humanité, que tous ces messages-là que j'ai reçus, qui me donnent vie au quotidien, c'est notre devoir de les envoyer au monde entier. Maintenant, le Rav, il dit comme ça, le Rav, je donne une clé. Il y a une règle que vous avez déjà entendu parler qui s'appelle mesure pour mesure. D'accord? Mida keneged mida. Maintenant, vous voulez recevoir, on vient d'expliquer là pendant un moment, le but de notre venue sur cette terre, c'est quoi? C'est de recevoir la Emouna. C'est-à-dire d'avoir la foi, c'est-à-dire d'être connecté à Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la Emouna, il n'est pas connecté à Dieu. Même s'il fait toutes les lois noachid, je le précise. Même s'il respecte toutes les lois noachid de A à Z. Mais sans Emouna, coléreux, jaloux, envieux, anxieux, stressé, triste, déprimé, dépressif, il n'a pas la Emouna. Quelqu'un qui est dans cet état d'être ne peut pas avoir la Emouna. Attention, s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis, rassurez-vous, on est là pour travailler. Donc, ça revient à ce que je dis jusqu'à maintenant. On va travailler. Vous étudiez le sujet tous les jours. Si vous dites, mais j'ai regardé aujourd'hui ce que vous avez fait, mais ça ne m'a pas aidé. Regardez encore une autre vidéo, et une autre vidéo, une autre vidéo. Je vous dis, moi, ça m'arrivait d'avoir des journées où je prenais 6 heures par jour. Vous savez ce que 6 heures, j'étais assis 6 heures, j'écoutais 6 heures. Au bout de 6 heures, je disais, j'ai 1 heure, enfin, j'ai besoin encore 2 heures, j'ai besoin encore 3 heures, 4 heures, 6 heures, là, je me sens mieux. Et ça aurait pu être plus. J'aurais pu faire peut-être 8 heures ou 10 heures si j'avais eu besoin. Vous devez penser à vous, et aujourd'hui, pensez à vous. Aujourd'hui, vous êtes, pour ceux qui sont en France, vous êtes confinés, vous avez du temps. Pensez à vous. Déjà, administrez-vous les vitamines d'Emouna qu'on a tous besoin de prendre. Je ne sais pas où vous en êtes chacun. Peut-être qu'il y en a qui ont des carences grandes, d'autres moins. Vous allez sur Joie de Vivre. Vous allez là-bas dans la catégorie qui vous correspond et vous vous puisez et vous vous abreuvez de tout le contenu qu'on a mis, je précise, qui est gratuit. C'est-à-dire, c'est énorme. C'est des milliers de conférences qui sont gratuites. Ce n'est pas parce qu'elles sont gratuites qu'elles n'ont pas de valeur. C'est juste que ça a été mis à disposition parce qu'on veut qu'il y ait un très grand nombre de personnes qui accèdent à cette connaissance. C'est tout on se bat pour ça au quotidien. Toute notre équipe, l'équipe de Joie de Vivre et du Ravanche, on se bat pour que chacun d'entre eux, dans le monde entier, que chacun reçoive ces clés et ces messages authentiques. D'accord? Donc, une fois que maintenant quelqu'un il a compris qu'il faut travailler la Emouna, donc il étudie tous les jours. Il prie tous les jours aussi, parce que pareil, la Emouna, il faut la demander. D'accord? C'est pas parce que maintenant j'ai étudié que je sais que Dieu il fait ça et ça et ça, que je l'ai intégré. Non, je demande à Hachem tous les jours. Tous les jours, je prie la prière principale que vous devez aujourd'hui mettre en place dans votre vie, c'est de prier pour avoir la Emouna. Vous demandez à Dieu qui vous donne, mon Dieu. Vous commencez votre Hitbod des doutes, vous commencez en disant je m'attache à tous les justes authentiques de cette génération, ainsi qu'à tous les justes authentiques de génération passée, en particulier à Rabbi Nachman de Breslev, que lui il a donné ce conseil pour recevoir un coup de pouce de sa part en particulier. Maître du monde, aide-moi à avoir une foi authentique, aide-moi à me connecter à toi véritablement, aide-moi à croire en toi, aide-moi à savoir qu'il n'y a que toi qui existe sur cette terre, que c'est toi qui décides de ma vie et personne d'autre, ni mon patron, ni ma famille, ni mes parents, ni mes enfants, personne ne décide, c'est toi qui décides de ce qui va m'arriver aujourd'hui, de combien de temps je dois vivre, comment je dois vivre. C'est toi qui décides de tout, mon Dieu. Aide-moi à être dans la joie. Aide-moi à être connecté à toi. Aide-moi à voir le bien dans ce que tu m'envoies. Aide-moi parce que chaque chose que Dieu tu m'envoies, je sais que c'est mon bien. Ça ne peut pas être autrement. Tu es miséricordieux, tu as créé ce monde entier pour te révéler à nous. Tu as créé ce monde entier, c'est écrit dans la Torah. Pourquoi? Parce que tu veux faire du bien à l'humanité. C'est la seule raison pourquoi tu as créé ce monde. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de créer un monde. Dieu n'a pas de besoin. On parle de Dieu. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un être humain. Et mettez-vous bien dans la tête que Dieu ne pourra jamais avoir l'apparence d'un homme. C'est une règle dans la Torah. Dieu, il est au-dessus de tout. Personne ne peut comprendre ce que c'est Dieu. La seule chose qu'on peut comprendre, c'est ce qu'il a bien voulu dévoiler au travers de la Torah. Ses attributs. Ça fait même quand on parle des attributs de Dieu, ça ne définit pas Dieu dans sa globalité. On sait que Dieu utilise ça. Il a voulu révéler ça. Dieu, en tout cas, nous dit qu'il a créé ce monde parce qu'il veut révéler sa miséricorde, parce qu'il veut être bon envers nous, parce qu'il veut nous faire du bien. Maître du monde, aide-moi à avoir cette foi, parce que tant que j'ai peur dans ma vie, tant que je m'angoisse, tant que j'en veux aux autres, tant que je suis jaloux, tant que je suis là à être mesquin, quand on me demande quand je peux aider quelqu'un avec de l'argent et je ne le fais pas, je sais que quelqu'un n'a pas à manger, je ne l'aide pas, et je me dis, oui, moi, j'ai peur si je vais manquer. Tant que je vais être dans cet esprit mesquin, étroitesse, que je vais manquer d'Emouna, parce que toi, Maître du monde, tu ne m'as jamais laissé tomber. Aide-moi à avoir la foi que tu ne me seras jamais tombé. C'est au contraire, c'est pas parce que je vais porter secours à quelqu'un que je vais avoir des galères. Au contraire, Dieu nous demande de porter secours aux autres, mais de la bonne manière. Et le plus grand secours, vous savez, c'est quoi le plus grand secours qu'on peut porter aux autres? Voilà, qu'on soit clair, le plus grand secours qu'on peut amener à quelqu'un, c'est pas de lui donner à manger, c'est pas de le marier, c'est pas de lui trouver un travail, c'est pas de le guérir, c'est pas ça. Le plus grand secours qu'on peut amener à quelqu'un, c'est de lui donner la Emouna. Il n'y a pas plus grand que ça, parce que dès l'instant où tu le connectes, c'est comme si maintenant quelqu'un il a un ordinateur. Son ordinateur, il n'a pas d'internet.
Toi, tu viens, tu dis, écoute, tu sais quoi, je vais t'installer un logiciel, je vais te rajouter un plugin, et je vais te rajouter une carte mère. Je dis, mais il n'a pas d'Internet, il n'a pas de connexion. Il peut avoir le plus bel ordinateur du monde, il n'est pas connecté. Donc, il ne pourra ni envoyer de mail, ni il pourra se connecter, ni il pourra surfer, ni il pourra aller loin. Moi, je ne vais pas te donner de logiciel, je ne vais pas te donner de plugin. Je vais donner la connexion à l'humanité tout entière. Ça, c'est la Emouna. Et ça n'a pas de prix. Et ça, maintenant, c'est la clé que je vais vous donner maintenant. Le Rav Arush, il te dit, tu veux recevoir la Emouna? Le monde, il est géré par Dieu, mesure pour mesure. C'est un des attributs principaux de Dieu. Mesure pour mesure que tu fais en sorte que les autres, ils reçoivent la Emouna, que les autres, ils vivent la Emouna, mesure pour mesure, Hachem, il te l'envoie. Hachem, il te la donne. Comment je fais alors concrètement? Ça veut dire quoi? Concrètement, vous vous connectez à votre vivre. Vous allez recevoir des enseignements tous les jours. Partagez-les. Aujourd'hui, ma marche, c'est le partage, c'est le chesed, c'est la bonté. Le partage. Vous utilisez la fonction partage de Facebook, partage d'Instagram, WhatsApp et partage. En 2 secondes, tout est fait pour partager. Regardez, c'est incroyable. Dieu il a créé ce monde pour montrer sa miséricorde et maintenant tu vois que tout est fait pour le partage. Partagez vos mails, transférez vos mails. Vous avez aujourd'hui, quand vous recevez une vidéo, on traduit le Rav Arush. Vous avez vraiment, on a la chance d'avoir un tzaddik comme ça qui donne des messages de vérité authentique. Vous avez juste à le diffuser. Le Rav dit, celui qui diffuse autour de lui et qui fait en sorte que les autres, ils aient la Emouna, mesure pour mesure. Dieu, il lui vient en aide à lui en personne. Mesure pour mesure, Dieu il vous aide à avoir l'Emouna. Dieu il vous aide à y voir clair. Parce que vous avez pris le temps, vous avez pris de votre temps pour aider les autres. Dieu, il va vous accorder à vous spécialement du temps pour vous aider. Et vous allez voir des miracles. Vous allez voir vraiment de l'aide dans des domaines qui auraient dû vraiment être compliqués. Ça s'arrange. Ça se retourne. Il se passe des situations de renversement où ça s'améliore. Pourquoi? Parce que c'est clair. Le Rav Arush, il donne cet exemple. On en a peut-être déjà parlé. Il donne cet exemple. Il dit, imaginez maintenant une personne milliardaire. Un homme multimilliardaire. Son fils, il a disparu. Ça fait 10 jours. Son fils de 9 ans, il a disparu. Il dort plus de la nuit. Il a perdu 8 kilos. Imaginez. Il est multimilliardaire, mais en tout cas, là, maintenant, il ne dort plus. Il a mis tout ce que vous voulez sur le tapis. Il a embauché des détectives. Rien à faire. Il ne retrouve pas son fils. Ça fait 10 jours. Il ne dort plus. Lui et sa femme, c'est l'enfer. Il y a quelqu'un qui tape à la porte. Il ouvre la porte. Et là, il voit un monsieur qui tient la main de son fils et qui lui ramène son fils. Le Rav dit quand le milliardaire, il voit ça, évidemment, il se met à pleurer. Vous savez, c'est qui prend dans ses bras en premier? Il prend l'homme qui a ramené l'enfant. Après, il s'occupera de l'enfant. Il dit, c'est pareil. Dieu, quand tu lui ramènes maintenant un de ses enfants à sa table, et pas tu lui ramènes avec un truc tordu, pas avec une émouna qui est fausse, parce qu'aujourd'hui, ça pullule. Les croyances qui sont complètement tordues, qui sont complètement falsifiées, d'un Dieu erroné. Il n'y a pas. La seule foi authentique sur cette terre, elle est dans la Torah. Et là, aujourd'hui, vous avez la chance. Et même dans la Torah, des fois, c'est pas évident. C'est dur d'accès. C'est pas facile. Là, aujourd'hui, les enseignements du Rav Arush, franchement, c'est difficile de faire plus simple. C'est difficile de faire plus simple d'accès. N'importe qui lit ces livres comprend. N'importe quel être humain, n'importe quel profane, n'importe quelle personne qui est vraiment aussi loin qu'elle puisse être, entre guillemets, je sais pas ce que ça veut dire, mais elle lit ces livres, elle comprend. C'est dans un langage simple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de mettre le pied à l'étrier à l'humanité pour qu'ils goûtent, chacun à leur niveau, ce que c'est que la divinité, ce que c'est que oui, sur Terre, il y a un Dieu, il y a un plan divin, il y a un message divin, on a une mission divine, on a un rôle à jouer. Aujourd'hui, c'est tellement simple. Et vous êtes chaque personne qui va maintenant s'engager dans la diffusion, à prendre son maaser, parce que je ne sais pas si vous le savez, il y a une loi qui s'appelle la loi du maaser, de donner la dîme. La dîme, elle s'adresse à l'humanité tout entière. C'est-à-dire que la dîme, en fait, c'est quoi? C'est de donner un pourcentage de ses revenus. D'accord? Ça veut dire, quelqu'un qui gagne 1 000 euros, il doit donner entre 10 et 20%. Ça dépend. 10% c'est pour les gens moyens, 20% c'est pour les gens généreux. Et évidemment, Mida Keneged Mida, cet argent-là, tu le donnes à des institutions que tu sais qu'elles font du bien, par exemple, choix de vivre. Tu sais qu'on va diffuser avec cet argent-là, on va essayer d'aller vers des gens, on va essayer de toucher des gens, on va essayer de leur donner la flamme. Combien de messages de gens on a qui voulaient se suicider, qui ne sont pas suicidés? Des femmes qui voulaient avorter, des gens qui voulaient divorcer, des gens qui voulaient, de personnes qui étaient prêtes, entre guillemets, dans une détresse, qui ont reçu nos messages et qui nous témoignent. Vous nous avez sortis de mon enfer. Ce n'est pas nous. Les messages du Rav qui sont, grâce à Dieu, on a une Torah qui est transmise depuis Moïse. Ce message-là, c'est un message de feu parce qu'il est authentique. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, le Maaser, d'accord? On a une obligation tous, en fait, si vous voulez, de participer à la construction de ce monde en donnant une partie de nos revenus pour les autres. D'accord? Alors, il y a les personnes moyennes qui vont donner 10%. En dessous de ça, c'est des personnes qui sont, voilà, c'est radin, on va dire ça comme ça. Et mesure par mesure, tu te comportes radin avec Dieu. Bah, et par contre, c'est aussi une promesse que ceux qui donnent 20%, c'est la mesure large.
On n'a pas donné plus par contre. D'accord? Ok, en tout cas 20%. C'est écrit que celui qui se comporte comme ça, il ne manquera jamais de rien. Dieu, c'est une promesse qu'on a dans la Torah. Lui, Dieu fera en sorte qu'il ne manquera jamais de rien. Bref, c'est pas pour parler de ça, mais c'est pour vous dire maintenant, par exemple, vous décidez d'utiliser votre maaser, votre dîme, pour diffuser la dans le monde. Je vais acheter des livres, des livrets. Je vais faire des campagnes, je ne sais pas, Google Ads, pour pouvoir diffuser ça. Je vais prendre du temps, tous les jours, 5 minutes, 10 minutes. D'ailleurs, au passage, on est en train de lancer un programme pour ceux que ça intéresse, de bénévolat, ceux qui ont envie de consacrer un peu de leur temps pour pouvoir diffuser l'Emouna dans le monde. On est en train de mettre en place un programme d'Emouna, de bénévolat de Emouna. D'accord? Donc, vous pourrez vous manifester par joie de vivre ou avec Evan Antoniti, pas de problème. Donc, oui, c'est bien, une boîte de tzedaka chez soi, bien sûr. Bien sûr. On est tous responsables de l'humanité dans laquelle on vit. Ça veut dire que le fait de donner la tzedaka, de donner de l'argent pour la construction de ce monde, c'est-à-dire que je vais donner à des gens qui s'occupent des autres ou à des gens qui ont besoin selon le cas, d'accord? Tout ça, tous les détails de ce genre de loi, vous vérifiez avec un rave qui vous dira précisément, mais en tout cas, je vous dis, chez nous, vous pouvez donner, c'est sûr. Après, il y a d'autres endroits, il faut vérifier, parce qu'il faut vérifier où on donne, d'accord? Parce que autant, je vous donne un exemple, imaginez quelqu'un maintenant, il dit, il va donner à une institution qui pensait être une bonne institution, d'accord? Et en fait, il s'aperçoit que cette institution, elle enseigne des messages qui vont contre Dieu. Donc, tu as financé des gens qui vont contre Dieu. Donc, au final, là-haut, c'est plus la tzedaka. C'est un argent qui vient m'accuser, Dieu préserve. Donc, juste on fait attention où est-ce qu'on donne l'argent, parce que autant c'est une belle action d'aider quelqu'un, autant aider quelqu'un à se tuer, par exemple. Je l'ai aidé à acheter du poison pour qu'il se tue. On va dire, mais non, après, tu donnes de l'argent. Tu l'as tué au final. Donc, la tzedaka, ça doit être dans des endroits où on sait que. Voilà. Donc, juste pour vous dire, on vérifie. Maintenant, aujourd'hui, que ce soit par votre argent, par votre temps, mon conseil à moi, pour que vous ayez vraiment un maximum d'aide divine sur cette terre, et je peux en témoigner moi-même des miracles que j'ai pu vivre, que j'ai pu voir, occupez-vous de faire en sorte que votre entourage et les gens autour de vous, ils reçoivent la Emouna. Et encore une fois, chacun selon ses moyens. Ceux qui ont beaucoup d'argent, eh ben, investissez votre argent. Ceux qui ont beaucoup de temps, investissez votre temps. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, investissez un peu. Chacun, entre guillemets, ce qu'il est capable de faire. Mais ce n'est pas possible aujourd'hui, vu les moyens technologiques qui ont été mis à notre disposition, que vous me disiez que vous ne puissiez pas prendre 3 minutes, 4 minutes pour partager un message, pour diffuser un message, pour envoyer un message, pour liker nos publications. Likez, vous savez qu'on a fait une publication, vous la likez parce que vous savez comment ça fonctionne, Facebook, YouTube et tout ça. Plus vous likez les publications, plus vous les commentez, et plus les robots de recherche, les moteurs de recherche, ils font monter les publications. Donc, si maintenant il y a une publication qui a 400 commentaires pour Facebook, par exemple, ils vont dire waouh, c'est une publication qui est importante, je vais la montrer à tout le monde. Parce qu'eux, ils veulent montrer du contenu de qualité pour avoir un maximum de personnes qui restent sur leur réseau. Donc aujourd'hui, quand vous commentez une publication Joie de vivre, quand vous likez une publication Joie de vivre, vous faites du preset. Quand vous la partagez, vous faites toutes ces choses-là qui sont à la portée de chacun d'entre nous. Tout le monde a WhatsApp, tout le monde a Facebook, tout le monde aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, tout le monde est équipé de cette technologie. D'accord? Je parle de la grande majorité. D'accord? Nous, on n'a pas, moi, j'ai pas personnellement, moi, j'ai un nom de l'association. Ça, c'est personne. En tout cas, ceux qui ont, profitez-en pour le diffuser. En 2 secondes, vous pouvez partager dans des groupes. Vous pouvez, n'ayez pas peur. Vous likez vos amis, votre entourage. Tous ces mérites-là que vous allez faire. Et même si vous me dites, mais ça ne sert à rien. Parce que moi, je connais les gens que j'entoure, ça ne va pas les toucher, j'ai pas de les offusquer. C'est des bêtises. Dieu va voir votre volonté. Dieu dit, mon fils, ma fille, elle a essayé d'aller vers ses frères et sœurs. Elle a essayé de leur donner un message, leur donner la flamme. Vous allez recevoir le salaire comme si vous aviez sauvé toutes ces personnes. Là où on va dire à 120 ans, toi, tu as essayé de t'envoyer, on a fait le calcul de tout ce que tu as transféré en WhatsApp, tac, 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 potentiellement, tu peux toucher 3 millions de personnes. Ces 3 millions de personnes, même si tu ne les as pas réveillées, même si tu ne les as pas éveillées, c'est comme si tu avais sauvé 3 millions de personnes. Parce que Dieu, il va d'après notre volonté. C'est dommage. Et c'est des choses. Et pourquoi ça va d'après ça? Ça veut dire que l'aide que vous allez recevoir, elle est en fonction de ça. Plus vous allez aider les autres, plus vous recevez de l'aide. Qui n'a pas besoin d'aide pour l'éducation de ses enfants? Qui n'a pas besoin d'aide pour trouver son conjoint, pour que ça se passe bien avec son mari ou sa femme? Ou dans les finances? Qui n'a pas besoin d'aide? On veut tous cette aide. Tout le monde, quand on prie, on a envie de demander à Dieu, mon Dieu, je t'en prie de moi, fous-moi les portes. Dieu te dit. Ça, c'est un truc qui est implacable. On revient à la parabole du milliardaire. Vous êtes d'accord avec moi? Ce milliardaire-là, il n'a pas dormi pendant 10 jours. Il y a un type qui lui ramène son fils. Il n'y a même plus de questions. Le milliardaire, il lui dit, regarde, juste dis-moi de quoi tu as besoin. Pas besoin que tu m'expliques pourquoi, pas besoin de justification. Dis-moi juste combien tu as besoin. Je te donne tout de suite, il n'y a pas de question. Tu veux 1 milliard? Tu veux 100 millions? Moi, de toute façon, ma vie, c'était, tu m'as ramené mon fils, ça n'a pas de valeur. C'est pareil avec Dieu. Tu ramènes un enfant d'Hachem à sa table. Tu lui ramènes un enfant. Quand je dis un enfant, c'est toute l'humanité. On est tous ses enfants. D'accord? Et comme je l'avais déjà expliqué, dans la grande famille de l'humanité, il y a les grands frères.
Il y a le peuple juif qui est né comme grand frère, mais vous, aujourd'hui, vous pouvez tous devenir des grands frères, des grandes sœurs. C'est quoi un grand frère? C'est celui qui se soucie de ses petits frères et sœurs. Comment je me soucie d'eux? Je me soucie que chacun y reçoive ce message authentique. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit au début. Ce n'est pas un dogme. Moi, mon but, ce n'est pas d'endogmatiser les gens. Ce n'est pas d'endoctriner les gens. Pas du tout. Les gens, ils viennent me voir. Ils disent, ouais, il m'arrive ça et ça et ça. En 4 questions, ils disent, mais comment tu sais? Le rabbin, très souvent, quand quelqu'un a un problème d'argent, quoi, il dit, est-ce que tu fais ci? Est-ce que tu fais ça? Et comment vous savez? C'est comme, imaginez maintenant, quelqu'un, il a une fuite d'eau chez lui. Moi, je suis plombier, je rentre, j'arrive, je dis, attends, la fuite, elle est là. Tac. Il y a un tuyau là-bas derrière. Ouais, regarde, il doit y avoir une fissure. Ah ouais, il y a une fissure, comment tu sais? Ben, je suis plombier, c'est mon métier. La tuyauterie spirituelle, elle vient de la Torah. Quelqu'un qui a étudié la Torah comme il faut, il est capable de vous dire maintenant, tu as des problèmes d'argent parce que dans le tuyau spirituel de l'argent, il y a un problème. Tu n'es pas marié parce que ça. Tu n'as pas d'enfant parce que ça. Tu as des problèmes de santé parce que ça. C'est le tuyau spirituel, mais encore une fois, ce n'est pas de la religion. D'être plombier, ce n'est pas être religieux. Eh bien, on est les plombiers de l'âme, si vous voulez. Si ça peut vous éclairer. De vouloir se connecter à la Emouna, c'est vouloir comprendre toute cette tuyauterie qui existe, que Dieu a mis en place, comment elle fonctionne. Et je vous dis, les personnes que vous avez autour de vous qui sont tristes, leur problème, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'argent. Leur problème, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de famille ou une maladie, Dieu préserve, je ne sais pas. Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas compris. Il y a un problème dans leur tuyauterie spirituelle. Vous, quand vous leur donnez maintenant ces clés, vous les débouchez spirituellement, vous les connectez à Dieu, vous créez un plaisir qui est suprême à Dieu, toutes les portes sont ouvertes pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de difficultés. Je ne suis pas en train de vous vendre du rêve. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que vous allez sentir dans votre difficulté une main divine qui vous tient la main, qui amortit les coups, qui amortit les choses, qui vous guide, qui vous éclaire. Parce que vous savez, le vrai cadeau, c'est pas de pas avoir de problème. Le vrai cadeau, c'est de comprendre le message, voir la lumière, voir qu'est-ce que Dieu attend de moi, trouver ma place, jouer mon rôle. Comment c'est bon de sentir que je joue mon rôle sur terre, que je suis à ma place, je joue mon rôle. Je n'ai pas envie d'être ailleurs. Ce que je fais me remplit. Ce que je fais m'émerveille, m'irradie de bonheur. Et les gens autour de moi me remercient de leur transmettre cette irradiation que moi-même je kiffe. Donc je kiffe ma vie, je fais kiffer les autres de mon kiff. Combien ça vaut ça? Encore une fois, je ne vous parle pas pas. Parce que le vrai cadeau, ce n'est pas de pleurer de problème. Le vrai cadeau, c'est de vivre avec Hachem, de sentir la main d'Hachem sur soi, de sentir que le créateur de l'univers, tout-puissant, il est à mes côtés, vraiment. Pas de le dire. De sentir sa présence, de sentir qu'il me prend dans ses bras, de sentir qu'il m'accompagne. Ça, c'est possible. En étudiant, comme on a dit la Mouna, en priant pour ça, et en la diffusant. Et aujourd'hui, vraiment, je vous dis, aujourd'hui, c'est vrai que chacun, il a, entre guillemets, on est en période de confinement, chacun, il a de quoi s'angoisser pour lui. Au contraire, combien c'est grand dans une période de confinement, dans une période où le monde, il est comme ça, dans ce cataclysme avec ce virus, combien c'est grand dans une période pareille de se dire, je vais arrêter de penser qu'à ma petite tronche, à moi, qu'à ma petite tête, qu'à mes petits besoins. Qu'est-ce que je peux apporter à l'humanité? Et je vous dis, il n'y a pas plus grande chose qu'on puisse apporter que de montrer le chemin de la Emouna à l'humanité. Les gens, dites-vous qu'il y a des gens, ça m'est arrivé plus d'une fois, juste pour vous compreniez de quoi je parle. Ça m'est arrivé, par exemple, il y a quelques temps, il y a une femme qui m'appelle. Elle m'appelle et elle me dit qu'elle est en dépression, vraiment que c'est un stade avancé, à tel point que on lui conseille de quitter chez elle. C'est une femme qui a beaucoup d'enfants, etc. Elle me dit, j'ai parlé à mon rave, etc. Et là, vu la situation, on m'a conseillé de partir de chez moi. Et dans un état, elle ne peut plus s'occuper de sa maison, elle ne peut plus s'occuper de ses enfants. Vraiment, état compliqué, et on ne peut pas trop lui en vouloir. Ça peut être un baby blues, il y a plein de raisons. Moi, elle m'appelle, et elle me demande un conseil, quelque chose. Moi, évidemment, j'ai levé les yeux au ciel. Et c'est ce que j'invite à faire, je ne suis pas magicien. J'ai levé les yeux au ciel. J'ai fait une prière à Hachem, j'ai demandé, mon Dieu, tu m'envoies quelqu'un donc il semblerait que je puisse l'aider. Maintenant, moi, je ne sais pas ce que je dois lui dire. J'ai fait une prière à Hachem, mets-moi les mots dans la bouche, etc. Et Hachem m'a éclairé. J'ai parlé avec cette personne peut-être, je ne sais pas moi, un quart d'heure maximum. J'ai raccroché. Tout ce que je sais, c'est qu'après, elle a eu ma femme au téléphone, cette personne. Tout était réglé après ce quart d'heure. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pendant un quart d'heure? Vous savez ce que j'ai fait pendant un quart d'heure? Pendant un quart d'heure, je me suis battu avec elle pour qu'elle reprenne Emouna en elle-même, qu'elle reprenne foi en elle, foi qu'il y a du bon en elle, foi qu'elle a les forces, Hachem est avec elle, qu'elle n'est pas seule, il n'y a pas d'épreuve insurmontable. J'ai pris un quart d'heure vraiment à lui montrer le bien qu'il y avait en elle, à ce qu'elle voit. Si je dois résumer ça, j'ai voulu lui montrer la lumière qu'il y avait en elle pendant un quart d'heure. Dieu m'a aidé. Au bout d'un quart d'heure, elle a vu la lumière qu'il y avait en elle. Elle n'a pas quitté son foyer. Elle n'a pas laissé son mari avec 25 gosses. Là, il aurait pu se pendre tout seul avec ses enfants. D'accord? Et elle a repris des forces. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, encore une fois, cette personne, je ne lui ai pas donné d'argent, je ne lui ai pas donné de médicaments,
Je ne l'ai pas trouvé un travail. J'ai parlé avec quelqu'un un quart d'heure. J'ai essayé à mon niveau à moi d'envoyer avec ma lumière à moi, d'essayer de raviver sa flamme. Dès l'instant où sa flamme s'est remise en route, cette personne, Baruch Hashem, elle a pu reprendre vie et continuer à s'occuper des gens qui a s'occupé d'elle, de sa famille, ses enfants, etc., etc. Ça, aujourd'hui, si je vous demande entre vous et moi, et c'est pas de parler de moi, mais si je vous pose la question vraiment, combien ça vaut ça? Combien ça vaut de redonner la flamme à quelqu'un? Combien ça vaut de redonner les forces à quelqu'un? Vous êtes d'accord que ça n'a pas de prix? Ça n'a pas de prix. Il y a des gens aujourd'hui qui payent des formations à des milliers d'euros qui ne retrouvent pas ça. Il y a des gens qui payent des coachs et des thérapeutes. Ils ne retrouvent pas ça. Pourquoi? Parce que cette flamme-là, elle est liée à notre âme. Et notre âme, elle est divine. Et donc, il n'y a que le message divin qui peut la redonner. Je commence comme si maintenant, toi, il y a une musique que tu as entendue et tu es triste, il n'y a que cette musique qui peut t'apaiser. Notre âme à tous, on a tous une âme. Notre âme, la seule musique qui peut l'apaiser, c'est la musique divine. Et concrètement parlant, dès que ton âme, elle entend cette musique divine, elle s'apaise. Ça s'éclaire. Tout devient lumineux. Je comprends où je dois aller. Cette musique-là, c'est la Emouna. Cette foi que vous trouvez dans les livres du Rav Arush notamment. Il y a d'autres livres, j'imagine. En tout cas, aujourd'hui, c'est clair, dans notre génération, ce sont les livres les plus simples, les plus expliqués, les plus accessibles. Et mis à part ça, ils sont traduits en 13 langues. Je ne sais pas si vous le savez. Les livres du Rav Arush, notamment Jean de la foi, traduits en 13 langues. Vous me dites, j'ai un copain perse, ça existe. J'ai un copain néerlandais, ça existe. J'ai un copain, je ne sais pas moi, russe, ça existe. Allemand, ça existe. Je dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tellement simple de diffuser la Emouna. C'est tellement simple, les livres, ils existent. Les enseignements, ils existent dans la langue que vous avez besoin. Vous avez juste à transférer. Vous avez juste à vous remplir, à transférer. Et après, évidemment, ceux qui arrivent vraiment entre guillemets, qui sentent que le message, il les porte, je vous encourage, on pourra vous guider pour ça. Je vous encourage à monter des groupes sur WhatsApp. Je vous encourage à monter des listes de diffusion, de mails, je ne sais pas, tout ce qui est possible de faire, de prendre. Si maintenant vous avez maintenant un don oratoire, que vous vous sentez de parler, que vous arrivez à parler, je vous encourage à oui prendre la parole et oui de passer ces messages-là maintenant avec votre manière à vous, on dit en hébreu avec votre slang, avec votre rythme à vous. Parce que forcément, quelqu'un maintenant qui est corse, par exemple, je prends cet exemple comme ça, forcément quand lui va parler avec ses mots à lui en tant que corse, ben, je pense qu'il aura peut-être plus d'impact que moi qui ne connais pas forcément la mentalité corse parce que je n'ai pas vécu là-bas. Comme un russe qui va parler avec son langage russe, ça aura peut-être... Donc si vous avez maintenant, vous parlez plusieurs langues, etc., vous comprenez certaines mentalités, certaines populations, ça se trouve aujourd'hui, c'est vous que Dieu il attend pour aller toucher ces gens-là. Et je suis clair avec vous, il y a des gens qu'il n'y a que vous que vous les touchez. Moi, jusqu'à demain, nous maintenant, on fait tout pour développer nos actions, c'est-à-dire au niveau, on espère, si Dieu veut, que bientôt le site il va toucher on touche des milliers de personnes, on va toucher des centaines de millions de personnes, des milliards de personnes, c'est notre objectif. On a prévu de faire bientôt le site en plusieurs langues, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, chacun doit prendre responsabilité de se dire, j'ai reçu un cadeau qui s'appelle la Emouna, je veux m'attacher aux lois noachides, que c'est de la Emouna, c'est de la foi. C'est pas reposé sur l'intellect, au sens, il y a plein de gens qui vont te dire aujourd'hui, mais pourquoi tu fais ça? Non, aujourd'hui, j'ai la Emouna, c'est ce chemin. Je veux m'attacher à cette foi authentique, cette foi pure. Vous avez vous ce cadeau et le minimum, vraiment, je vous parle du minimum et c'est pour ça que moi, c'est comme ça que j'ai démarré à diffuser. Le minimum, c'est que quand tu reçois un cadeau aussi beau, c'est de faire en sorte qu'il y en a d'autres qui le reçoivent. Tu ne peux pas garder ça pour toi. Moi, je ne peux pas garder ça pour moi, je ne vais pas être le seul à faire ce kiff. C'est comme si maintenant j'ai un yacht. Imaginez un yacht 25 mètres de long, 500 cabines. Je ne vais pas être tout seul sur le yacht. Non, franchement, c'est déprimant. Il me faut d'autres personnes avec moi. Le yacht, il a une piscine privée, jacuzzi, tout ce que vous voulez, mais il me faut d'autres personnes. Alors, j'ai commencé à diffuser. Et petit à petit, l'armée, quand on a envie de créer une armée, non pas sanguine, une armée de gens qui veulent diffuser cette lumière autour d'eux, qui ont reçu cette lumière et qui veulent diffuser, elle est en train de se constituer petit à petit. Aujourd'hui, mon message, c'est de vous dire que vous avez votre place dans cette armée. Et aujourd'hui, vraiment, Dieu il propose à tout le monde, ceux qui veulent rentrer dans cette armée, ils peuvent y rentrer. C'est simple, comme je vous l'ai dit, d'étudier les messages, de transmettre les messages, prier sur ces messages, les messages des Mounas, ces messages de foi principalement. Après, oui, il faut aussi connaître les lois qui vous concernent. Kamouvan, encore une fois, la loi, vous ferez vite le tour, Bezrat Hashem. Vous allez trouver, je sais qu'il y a des ravins qui sont spécialisés pour ça, même dans le Jardin universitaire de la foi, ils parlent des lois noachides, vous pouvez l'étudier là-bas. Mais l'essentiel, une fois que vous aurez ces lois, c'est de donner vie à ces lois, d'avoir l'âme de ces lois. C'est quoi l'esprit de ces lois? C'est de pouvoir transmettre cette flamme. Il y a un Dieu sur terre qui nous aime. Chacun a sa place. J'ai peur de personne. Personne ne peut me faire ni de mal ni de bien. Personne ne peut m'enlever ni me rajouter. Je jalouse personne. J'envie personne. Au contraire, j'ai un potentiel en moi qui est unique et qui est merveilleux. Et je remercie Hachem. Je remercie le Créateur chaque jour pour ce qu'il m'a donné. Et je lui demande de m'aider à pouvoir réaliser mon rôle. Et moi, je vous conclurai sur un truc.
sur une image que j'essaie de me rappeler de temps à autre pour vraiment reprendre conscience. Il y a un film que j'ai vu, d'accord, qui s'appelle La liste de Schindler. Je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que certains d'entre vous l'ont vu. Vous pouvez me mettre un petit message pour certains. En tout cas, dans le film La liste de Schindler, pour ceux qui connaissent cette histoire, en fait, c'est l'histoire de Oskar Schindler pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un Allemand qui était, entre guillemets, considéré nazi. Et oui, Léonard, voilà, Léonard l'a vu, merci de ta réponse. Ouais, c'est un film incroyable. Oskar Schindler, donc, il est officiellement, entre guillemets, nazi, d'accord. Il est bien infiltré chez les nazis. Et lui, il fait tout. C'est un homme qui est très riche. Et il a décidé maintenant de tout faire pour sauver les Juifs. Et il a pris une usine, c'était pas son domaine, il a pris une usine d'armement, juste pour avoir un prétexte pour pouvoir prendre des Juifs. Donc, il a acheté une usine. Il a pris aussi une usine d'armes, spécialement pourquoi? Parce qu'il voulait prendre des enfants. Il avait un prétexte pour dire, il y a certaines balles, etc. Il faut des petits doigts pour les nettoyer, pour les préparer. Bon, il a mis tout en place, un stratagème, en tout cas pour sauver des Juifs. Il y a eu, grâce à Dieu, plusieurs Juifs parmi les nations, c'est pas le seul. Bon, Hachem. En tout cas, lui, moi, ce qui m'a marqué dans le film, et cette image que, c'est quelque chose qu'à l'époque où j'ai vu ce film, où je voyais des films, c'est pas pour rien. Moi, l'image de fin, la scène de fin, pour ceux qui l'ont vu, cette scène-là, voilà, je pense que s'il y a une peur que j'ai vraiment sur cette terre, je pense que c'est ça ma peur. Je vais vous expliquer c'est quoi. À la fin de ce film, vous imaginez, sur la liste de Oskar Schindler, il y avait près d'un millier de personnes. Il a sauvé près d'un millier de vies. C'est parce que si vous me réalisez de quoi on parle, ça veut dire on parle aujourd'hui, ces gens qui sont venus se marier, se reproduire, etc., avoir des enfants, c'est peut-être 1 million de personnes, peut-être plus que ça. Je ne sais pas, je n'ai pas idée de combien ça peut se répercuter. Donc c'est quelqu'un qu'on peut dire qui a sauvé des millions de personnes, mais vraiment, à la fin du film, où les Américains ont gagné la guerre, les Allemands sont battus, et lui maintenant il est considéré comme un nazi, il doit partir, il doit fuir parce que maintenant il va se faire emprisonner. Et donc il y a tous les gens de l'usine, tous les juifs qu'il a sauvés de l'usine qui l'attendent. Et d'ailleurs il y avait un type qui avait une dent en or dans l'usine, ils lui ont arraché sa dent, ils l'ont fait fondre pour lui faire une bague. Donc ils viennent pour lui offrir un cadeau parce qu'ils veulent le remercier avec ça pour le faire. Ils veulent lui faire un cadeau pour le remercier, il leur a sauvé la vie. Et sur cette bague, ils ont écrit qui sauve une vie, sauve un monde. C'est un des versets du Talmud. Celui qui sauve une vie sauve un monde. Et Béhémet, au moment où il lui offre la bague à Oskar Schindler, où quand même, entre guillemets, c'est le moment où il y a de quoi se dire grâce à Dieu, tu as sauvé 1000 personnes. Tu as sauvé vraiment 1000 personnes, c'est énorme. Il se met à pleurer. Il se met à pleurer et il se met à dire avec cette bague, j'aurais pu en sauver encore 2. Avec ce pins là, qu'il avait un pins SS sur lui, il dit encore 1. Avec cette voiture, encore 5. Il commence à pleurer. Il dit j'ai pas assez fait. Et je pense vraiment que ça va être les véritables larmes qu'on pourrait tous verser à 120 ans. De ne pas avoir assez aidé notre entourage, de ne pas avoir assez fait. Et ça, c'est ma seule peur. Parce que Dieu va venir, entre guillemets, nous dire à 120 ans, tu n'as pas fait ci, tu pourras répondre plein de choses. J'avais un mauvais penchant, j'ai un mauvais entourage. Je ne sais pas, il y a plein de choses pour répondre. Mais quand on va te dire, mais tu aurais pu partager sur Facebook un truc, ça t'aurait pris 2 minutes et tu aurais pu sauver 5 personnes. Qu'est-ce que tu vas répondre? On va te dire, regarde, tu as passé 5 heures à jouer à Fortnite. Pour ceux qui jouent à ce truc-là, tu as regardé, tu été sur, je ne sais plus comment s'appelle le truc, il y a toutes les émissions de télé là, ou l'abonnement là, Netflix. Tu été sur Netflix pendant 4 heures. Tu n'as pas passé 5 minutes. Tu aurais pu sauver ces vies-là. Qu'est-ce qu'on va répondre à ce moment-là? On pourra répondre. C'est clair, on pourra répondre. Moi, c'est ma plus grande peur. Et Bémet, on ne peut jamais dire qu'on a assez fait. Je pense qu'on ne peut jamais dire qu'on a assez fait. Je vous dis, vous pourriez passer des nuits entières rien qu'à partager. Vous pourriez aujourd'hui changer de vivre. Vous prenez publication par publication. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Vous likez. Rien que si vous faites ça déjà, je pense que vous en avez peut-être pour 1 an ou 2. Vu le nombre de publications qu'on a, on est en train d'augmenter. C'est-à-dire que et tu ne peux pas dire maintenant, j'ai tout fait, parce que ça, si tu le fais, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont revoir. C'est sûr que si maintenant quelqu'un prend ça à cœur et qui commence à le faire vraiment, il y a des gens qui vont être touchés, des gens qui vont envoyer des messages, des gens qui vont être sauvés, des gens qui vont commencer à parler avec Dieu, qui vont commencer à recevoir ces messages, c'est sûr. Donc moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est vraiment de profiter du cadeau que Hachem vous a fait, qui est la Emouna, et vraiment de toutes vos forces, d'essayer de tout faire pour l'acquérir, ce message, et de le diffuser autour de vous. Et vraiment, je peux vous dire que si vous en êtes là, si vous arrivez à étudier la Emouna tous les jours, si vous priez sur la Emouna tous les jours, et si vous la diffusez, je peux vous dire que vous faites partie, entre guillemets, j'ai pas envie de dire l'élite, mais vous faites partie de ceux qui sont vraiment bien placés sur Terre. Et moi, j'espère, c'est mon souhait, j'espère que quand le Mashiach qui va se dévoiler, quand le Messie va venir, j'espère que l'humanité, toute l'humanité sera à cette place, que chacun il pourra avoir la fierté de dire
j'ai étudié la Emouna, j'ai prié pour ça, j'ai travaillé pour la Emouna parce que c'est le but de ma venue sur terre. Et j'ai fait en sorte que les autres, ils l'avaient. Comme ça, tous ensemble, on va pouvoir, la tête haute, la tête digne, on va pouvoir recevoir notre Créateur. Parce que le Mashiach, il vient pour organiser, si vous voulez, la grande cérémonie pour accueillir Dieu de manière dévoilée. Aujourd'hui, Dieu, il est voilé. Il y a un moment où Dieu va se dévoiler de manière visible. Il est visible pour ceux qui parlent avec Dieu. Mais je parle maintenant visible, visible, visible. Tu verras la lumière. D'accord? Et ça, c'est le travail du Mashiach. Quand Mashiach il va venir, il va établir ça. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire un travail messianique. Chacun d'entre nous, on peut être entre guillemets le Mashiach. On peut jouer ce rôle d'ouvrir les portes à l'humanité, de tendre la main à son prochain, à son frère, à son ami, à son voisin. On a cette possibilité. Maintenant, vous allez me dire, c'est qu'une question de volonté. Aujourd'hui, c'est qu'une question de volonté. Chacun, il peut le faire. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous transmettre. Je peux accorder, pour ceux qui veulent, 5 minutes de questions, parce que je vais devoir retourner à l'étude. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les mettre dans le chat, je les vois tout de suite là devant moi. C'est des questions si vous voulez. Ou vous pouvez, Madame Antonetti, si vous voulez peut-être rétablir les micros de ceux qui veulent prendre la parole, j'ai pas de problème. Comme vous le souhaitez. Merci beaucoup, Rav. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est juste pour vous remercier. On voulait vous remercier beaucoup vraiment d'avoir pris du temps pour nous. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci pour vos indications et le grand rizouk et les indications que vous nous avez partagées. Merci beaucoup. En tout cas, c'est moi qui. Moi, en fait, j'ai fait un investissement, j'ai fait un calcul. Je vais aller étudier 1 heure. C'est très grand d'étudier. Mais je me suis dit, si je vous donne à vous la flamme et que vous la transmettez aux autres, je vais avoir des royalties. Il faut penser. Les Juifs, on a le business dans le sang, non? Alors voilà, mais c'est le vrai business. Pas le petit business. J'ai pas été mis sur terre pour vendre des jeans, moi. J'ai été mis sur terre pour faire des commerciales des Mouna. Moi, je suis un commercial des Mouna. Je vends de la Mouna. Et de Hashem, je compte sur vous pour me faire comme les droits d'affiliation. Vous connaissez les droits d'affiliation pour ça? Tout celui qui va maintenant, grâce à mes paroles, diffuser autour de lui, je vais recevoir un salaire tout le temps. Donc, le monde a été créé pour la Torah et pour Am Israël. Donc, c'est l'étude de la Torah qui fait tourner le monde. Bêta. Amen. Rav, je voulais savoir comment il faut commander les livres. Alors, et Viviane. Bonjour Viviane. Vous allez sur joiedevivre.org, sur la boutique là-bas. Vous avez un onglet qui s'appelle boutique. .org. Ouais, joie, chiffre 2, vivre.org. Si quelqu'un peut le mettre en commentaire, s'il vous plaît, l'adresse. Et là-bas, dessus, vous avez la boutique. Vous cliquez sur l'onglet boutique. Vous avez tous les livres dont je vous ai parlé. Il y a aussi des CD, il y a aussi des livrets, il y a aussi mon livre. J'ai écrit un livre, un e-book que vous pouvez vous procurer là-bas sur la confiance en soi. D'accord. Voilà. Entendu. Ben, je vous remercie. Avec plaisir, avec plaisir. Bravo à vous tous. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Rav, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ce cours, déjà. Avec plaisir. Merci Hachem. Je voulais savoir, vous venez de dire que vous avez écrit un livre, parce que j'ai des livres du Rav Shalom Harouche, mais je n'étais pas au courant. Pourtant, je regarde souvent là-bas. J'ai un e-book en fait. C'est un e-book, c'est un livre. Ah, d'accord, e-book. C'est un livre, on va dire, un livre par Internet. Et vous l'avez sur la boutique. D'accord, Toda. Avec plaisir, avec plaisir. Shavuatov, Rav. Shavuatov, Eliaou. Donc, comme bientôt je vais finir mon activité matérielle, on peut dire, je vais être à la retraite à la fin de l'année. Et donc, super. J'ai l'intention de diffuser les livres de Rav Harouche aussi autour de moi. Donc, si Dieu veut, bien sûr, Bezrat Hashem, si les choses se mettent en place, donc mon but, à la base, j'ai eu cette idée donc de créer une association et pouvoir diffuser, aller d'endroit en endroit et pouvoir diffuser justement les livres. D'abord le Jardin universel de la foi et d'autres livres, bien sûr, sur les remerciements à travers champs et forêts. Donc, pour se procurer, donc avec mon maaser, ces livres, donc je vais sur Joie de vivre, enfin, alors, quand c'est en quantité, en fait, quand c'est de la quantité, j'imagine que vous n'allez pas en prendre un ou deux. Quand c'est en quantité, on a des prix diffusion. Vous nous contactez sur le mail contact@joiedevivre.org. Vous nous faites une demande et vous allez être en rapport avec le service qui s'occupe de la diffusion plus large, on va dire comme ça. Vous allez avoir un tarif qui est préférentiel, puisque notre objectif, c'est que nous puissions diffuser un maximum. Voilà. En tout cas, bravo. C'est une super initiative. Et c'est énorme. Sachez que moi, j'ai commencé comme ça en France. J'ai fait des stands. J'allais d'endroits. Des fois, ça m'arrivait d'être tout seul. Mais
c'est le travail qu'il y a à faire. Chacun, il faut que chacun y réfléchisse. Chacun, selon ses qualités, ses capacités, qu'est-ce qu'il peut faire. C'est sûr qu'on peut tous faire quelque chose. En tout cas, à 120 ans, on ne dira pas, tu n'as pas essayé. Je veux qu'on puisse tous avoir la tête haute de dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais ceux qui n'ont pas d'idée ou ceux qui ont besoin d'aide, vous n'hésitez pas vraiment. On est là pour ça. Moi, vous imaginez pas combien, pour moi, c'est les gens qui veulent diffuser, pour moi, sont prioritaires sur toutes les demandes. Les gens qui veulent, entre guillemets, aider les autres, pour moi, sont évidemment prioritaires parce que quand j'aide une personne qui veut aider les autres, bah, automatiquement, j'aide déjà 10, 20 ou 100 ou 2000 personnes. Donc oui, c'est prioritaire. On veut aider tout le monde, mais les gens qu'on veut aider en priorité, ce sont ceux qui veulent aider les autres. Donc si vous faites partie de ces gens-là, sachez que vous aurez mon attention prioritaire et n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je prendrai vraiment du temps pour vous. S'il faut vous appeler, s'il faut qu'on discute, s'il faut que je vous aide à mettre en place quelque chose. Si vous avez envie, vous ne savez pas comment mettre en place, on peut vous aider à mettre en place un blog, on peut vous aider à mettre en place plein de choses, vraiment, pour vous aider dans votre action, qui est notre action commune à tous. On est tous reliés les uns aux autres, on a tous une part dans ça. Et vraiment, nous, entre guillemets, on s'est spécialisés dans cette diffusion-là. Donc, si vous voulez diffuser et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas vraiment, m'envoyer un mail à contact au singulier @joie-chiffredevivre.org. Vous m'envoyez vos demandes, vous me dites voilà, moi j'ai cette capacité, j'ai cette chose-là, j'aimerais faire un blog, ou j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et selon on va vous appeler et on verra comment avec vous mettre en place vos actions, vous aider à structurer pour vous aider un maximum de personnes et que Bezrat Hashem vous ayez un maximum de bénédictions, que vous receviez un flot d'abondance à tous les niveaux. Amen, amen. Amen. Pour nous, c'est très, très important d'avoir des personnes sur qui compter et que Hachem vous bénisse dans tout ce que vous faites. Amen, aussi. amen, parce que c'est magnifique et Hachem est là aujourd'hui avec nous. Vadaï, et ça va, et plus que jamais, ça va aller en grandissant. C'est-à-dire que le développement d'Hachem, comme je le disais, on a la fin d'une ère. En fait, en réalité, le Rav Arush m'a dit, en apartheid, il m'a dit, tu sens pas qu'on a déjà changé d'air. C'est-à-dire qu'on a déjà changé d'air. En réalité, on est déjà passé à autre chose. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est pas encore visible. On le sent déjà. C'est-à-dire que le monde change. Bon, il y a des exemples simples. Il y a le télétravail. C'est-à-dire qu'il y a des changements fondamentaux qui sont en train de s'opérer sur cette terre parce que l'air a changé. On est dans une nouvelle dimension. Et cette dimension-là, c'est une dimension qui est messianique. Et donc, c'est pour ça que je vous dis là maintenant, ceux qui prennent le train maintenant en marche, vous n'avez pas idée. Parce qu'une fois que le Mashiach qui se dévoile, évidemment, entre guillemets, le rideau tombe, tout le monde va le faire. C'est-à-dire, tout le monde entre guillemets, ce business-là, tout le monde va le connaître, tout le monde va le faire, forcément, ça n'aura plus la même valeur. Là, on est parmi les privilégiés, alors on espère qu'il y a de plus en plus de gens qui vont rentrer dans le cercle rapidement, mais en tout cas, nous, Dieu nous a fait ce cadeau, il faut prendre conscience de ça, et il faut optimiser chaque jour. Vraiment, n'attendez pas la retraite, c'est-à-dire, dès aujourd'hui, la retraite, vous mettrez plus de temps, mais dès aujourd'hui, 5 minutes, qui n'a pas 5 minutes? Franchement, qui n'a pas 5 minutes de son temps? Qui peut dire, j'ai pas 5 minutes que je peux consacrer à ça? Et même avec 5 minutes par jour, je vous assure, parce que c'est le temps que ça prend, 5 minutes, c'est le temps que ça prend de partager une publication, de mettre un commentaire, de mettre un like, c'est le temps que ça va vous prendre de partager par-ci par-là. Vous n'imaginez pas le bien que vous pouvez faire autour de vous. Donc vraiment, chacun n'attendez pas, c'est-à-dire vraiment ne remettez rien au lendemain. Dès aujourd'hui, vous voyez ce que vous pouvez faire dès maintenant. Je vous dis, le programme, il est simple. Là, on est en train de bâtir un programme de bénévolat pour vraiment structurer les choses, pour aider chacun. Mais déjà, dans l'immédiat, la chose que je peux vous donner à faire facilement, vous allez sur nos pages Facebook, pour ceux qui ont Facebook, ou sur Instagram, ou sur le site Internet, ou sur WhatsApp, et juste vous partager sur vos réseaux respectifs. C'est tout, à votre niveau. Si c'est 5 personnes, si c'est des 50 emails, si c'est ce que vous pouvez faire. Mais ne léginez pas ce côté-là, parce que je vous dis, vous n'imaginez pas les fruits que ça peut vous apporter, et combien c'est grand aux yeux d'Hachem de faire une chose pareille, de penser, de prendre 5 minutes où vous pensez aux autres et vous agissez pour les autres. Donc, bravo. Bravo Hachem. Amen, amen. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Avec plaisir. Merci beaucoup, Rav Liberato. Merci infiniment. Bon, avec grand plaisir, je vous dis à tous bravo pour cette grande journée. Je vous souhaite vraiment de profiter un maximum de cette journée. Amen. Merci beaucoup à Isabelle, qu'Hachem vous bénisse aussi. Et vraiment, je suis très heureux de partager ce moment avec vous. J'espère qu'on en aura d'autres. J'espère que ça va grandir. J'espère que ce petit noyau va devenir quelque chose d'énorme, Bezrat Hashem, parce que c'est une mission qui est énorme. Aujourd'hui, comme vous pouvez l'imaginer, il y a 14 millions de juifs, je crois. Et il y a potentiellement 6 milliards 900 et quelques millions de Noachim. Donc, vous avez devant vous un marché énorme. D'accord? Donc, bravo du Cameroun, Yecheskel. Bravo. Voilà, au Cameroun, partout dans le monde entier, vous êtes tous des représentants là où vous êtes. Prenez conscience de votre mission. Prenez conscience que, encore une fois, il s'agit de se battre avec personne. Je vous demande vraiment de jamais rentrer en conflit et vraiment voir où est-ce que je peux mettre un peu de lumière. Là où Hachem vous permet d'en mettre, vous en mettez et vous laissez faire. Les gens qui vont prendre, tant mieux. Ceux qui ne prennent pas, Bezrat Hachem, priez pour eux.
Mais voilà, prenez cette grande chose et j'espère si Dieu veut qu'on va continuer à avancer main dans la main. Là, on s'est parlé tous aujourd'hui, mais n'hésitez pas à revenir vers nous sur Joie de Vivre ou avec Madame Antonietti, qu'on fasse d'autres événements ou pour le bénévolat, ceux qui veulent participer, ceux qui ont du temps, chacun ce qu'il a envie d'apporter à l'édifice, c'est le bienvenu. Voilà. Donc je vous dis bravo à tout le monde, Batzlacha, et on reste en contact pour l'avenir. Et je vous dis une grande réussite à votre journée. Et bravo Madame Antonietti pour votre organisation. Bravo. Voilà. Amen. Dieu vous bénisse à tous. Amen. 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 Merci beaucoup, Rav. Beatzlacha aussi pour tous vos projets. Une grande Merci beaucoup. réussite. Amen, amen. Soyez bénis avec vos familles. Amen, amen. Viviane.